Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur un exercice Word, plus particulièrement sur le bon de commande. Cet exercice, il regroupe en fait plusieurs petites mises en forme ou des mises en forme paragraphe un peu plus complexes. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça va être le cas à mon avis pour différentes personnes. Donc je vous propose une correction qui va s'étaler sur deux trois vidéos, je pense, parce qu'il faut que j'aille en détail. Si c'est moins, ben ça sera moins, mais je voulais prendre le temps pour vous parler de ça. Au début, vous verrez que moi, pour commencer, j'ai un Word 2010, donc si vous avez le 2016 ou le 2013, comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Donc peut-être deux, trois petits icônes qui vont être pas au même endroit, mais bon ça, vous avez l'habitude, vous arrivez maintenant à chercher. Donc je vais commencer directement. Au départ, je vois une forme de tableau avec des contours. Le plus simple, pourquoi j'ai dit tableau? Parce que si je fais juste une bordure et que je tape avant, ça risque d'être compliqué. Donc je vais faire un tableau en quatre parties et je vais gommer cette partie. Donc pour ce faire, insertion, tableau, 4. Je peux voir que mon tableau d'origine est petit, donc je vais l'agrandir ici en bas à droite. Alors c'est approximatif, vous avez vu comme j'ai pas mis de consigne, ben vous mettez vos mises en forme au fur et à mesure, un peu au hasard, et puis vous verrez à la fin ce qu'il faut modifier, peut-être certaines polices, tel endroit, peut-être qu'il faudra mettre en taille 10 au lieu de 11, peut-être qu'il faudra remonter le document. Alors, comme je vous disais, je vais gommer. La gomme est peut-être pas au même endroit pour vous, mais vous savez où la trouver. J'observe que par rapport à mon document, j'ai beaucoup de marge au-dessus, donc en allant ici, avec la double flèche, je vais remonter un petit peu mon tableau. Voilà. Déjà, ça c'est une manipulation qu'on n'a pas trop vue, qui vous montre comment raccourcir la marge. On peut le faire différemment, bien sûr. De toute façon, toutes les manipulations que je vous montre, vous pouvez les faire de deux ou trois manières différentes. Après, c'est à vous de prendre celle qui marche, c'est plus important. Vous avez aussi ici la possibilité d'agrandir ce tableau un peu sur les bords. Donc, en cliquant là, sur ce rebord, je vois que je suis à 16 de règles. Je vais agrandir de 1, donc je vais aller à 17, juste là. Et ici, vous allez voir, ça fonctionne différemment. Je suis à 2,5, donc il faut que j'aille à 1,5. En cliquant ici, il faut que je décale, hop, à 1,5. Comme ça, je suis bien à 1 de part et d'autre. On peut faire différemment, bien sûr, en allant dans ce menu-là sur les marges, mais je préfère vous montrer d'autres façons. Ensuite, simplement, bah, j'écris dans mon tableau. Donc, je commence avec cette première phrase. Je peux voir que cette première phrase, du coup, elle est en gras. Donc, je vais la mettre en gras. Mais je me rends compte aussi qu'il y a un léger espace au-dessus. Donc, pour ce faire, donc, accueil, interligne, ajouter un espace avant. Vous voyez qu'il le fait quand même assez grand. Je vais faire option d'interligne cette fois, avant, et je vais lui définir 5. Donc l'espacement avant sera de 5. OK. Alors, slogan qui sera du coup en italique. Si je fais pas toutes les mises en forme, ne m'en voulez pas, c'est que j'essaye d'aller à l'essentiel dans la vidéo. Ensuite, je saute une ligne pour l'espace, je ressaute une ligne. Et voilà, il m'a gardé du coup l'italique, il faut enlever. Adresse. Code postal. Ville. Voilà, donc là je suis un peu accéléré, j'ai tout tapé. Je mets pas le gras, ça vous le mettrez par vous-même, j'essaie de gagner du temps. Ensuite j'ai bon de commande. Donc bon de commande, je le tape comme ça, bon de commande. Je le centre pas tout de suite, je le tape en haut. Pourquoi? Parce que grâce au menu disposition, je vais pouvoir l'aligner grâce à cette icône-là.
directement au centre. Donc là, je suis bien. L'accueil, j'augmente la taille, je vais, disons, aller à 18 ou 20, c'est assez grand. Je vais sauter une ligne juste après le 2, là, entrée. Hop. Et je me rends compte que c'est en gras et de couleur gris, à peu près comme ceci. Ensuite, pour écarter les lettres, on voit que les lettres sont légèrement écartées, donc la manipulation est la suivante. Je me mets dans Police, dans Paramètres avancés, Espacement étendu, et je vais mettre un espacement à 6, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça écarte les lettres. On va augmenter peut-être un peu, voilà. J'enlève les marques de paragraphe. Ça ressemble assez, n'hésitez pas à modifier la taille si besoin. Maintenant, on va aller dans Trame de fond, hop, et on va mettre un jaune, oh pardon, trame de fond, et non pas l'écriture, juste là, voilà. Ensuite ici, bah, j'ai juste à taper, etc. Je peux faire une petite touche entrée pour commencer à taper. Voilà, le numéro suivant doit... Donc ici, je continue pas à taper, vous voyez l'exemple, rien de compliqué, il suffit de faire ici entrée à entrée pour passer à la ligne du dessous, à réduire les espacements entre les lignes, et puis ça devrait être bon pour vous. Je vous invite maintenant à passer en dessous. Donc comme je passe en dessous, regardez bien, je suis pas au bon endroit tout de suite. Donc je fais entrée déjà pour gagner un peu de place. Il me propose, alors la touche entrée, c'est vrai qu'elle est un peu loin, donc on va sélectionner cette partie-là, hop, supprimer l'espace, et on supprime l'espace, donc on se retrouve ici, ce qui est un peu mieux. Il suffit de décaler le sablier en dessous, donc on va le mettre, voilà, et là je vais taper A. Alors pour faire le A avec accent, il vous suffit d'aller dans Insertion, Symbole, s'il n'est pas là, autre symbole, vous le trouvez ici. Hop, insérer, etc. Deux points. Là, je vais commencer à intégrer mes tabulations sur la première ligne, et j'aurais pu le refaire pour toutes les lignes. Donc c'est là où il faut faire attention. Je vais choisir une première tabulation ou un premier taquet, comme vous voulez, droit. Je vais le mettre, je vais commencer à le mettre ici, puis je verrai après s'il faut que je le bouge. Je fais Tab, pardon, voilà. Je double-clique dessus. Je lui assigne les points de suite, je les définis, OK. Et il me faut un autre taquet à côté que je vais choisir, je vais mettre à 8, disons, Tab, et je vais pouvoir taper expédier. Alors voilà, le E, toujours pareil, symbole, autre symbole, etc. Le A, il est enregistré, vous pouvez faire copier-coller de l'autre A. Deux points, et là je remets un taquet droit cette fois-ci pour finaliser. Alors je vais le mettre à peu près ici, voilà. Tab, je double-clique, et là du coup je peux faire 4, définir, ok. Donc là j'ai la première trame que je peux modifier, hein, vous savez faire en déplaçant pour être au meilleur endroit. Je vais faire entrer, et je vais commencer donc à taper la suite. Voilà, Tab, et voyez, Tab, et à chaque fois que je fais Tab, il me remet exactement comme sur la ligne du haut. Donc j'ai envie de dire que c'est parfait. Je vous retrouve dans la vidéo numéro 2 pour vous parler du tableau et de tout ce qui va bien pour réaliser ce tableau. Merci d'avoir visualisé cette vidéo et je vous dis à tout de suite.